Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Voilà, et je suis ravie d'accueillir en studio ce matin deux éminentes invitées. Il s'agit de Sarah Mostrel et pourquoi j'hésite en fait, parce que il y a des... C'est un surnom qu'il y a sur le livre, et donc Maud Hoffman. Voilà, c'est pour ça que j'ai hésité. Alors, on est ensemble pour parler, Maud et Sarah, de votre actualité. Une actualité très conséquente. D'ailleurs, vous avez un livre ensemble. Mais ce livre, il n'est pas sous vos noms. Et c'est ça qui m'a fait bugger au début. Pourtant, on en avait parlé hors antenne. Donc, c'est un livre qui est sorti sous le nom de Charlotte Taylor et Sarah Nahor. Il faut imaginer Sisyphe heureux, une correspondance que j'ai beaucoup aimée et qui est très particulière, qui est parue aux éditions Le Lys Bleu. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi ces surnoms, en fait, ou ces noms de plumes, comme on dit? Alors, ce sont des pseudos, en fait. Sarah. Alors, moi, j'ai repris... alors, Maud, justement, c'est son premier livre, je crois, et donc elle voulait publier sous pseudo. Félicitations. Merci. Et donc, moi, j'ai déjà publié, et mes deux premiers livres, je les avais publiés sous pseudo. Et à partir du moment où elle a voulu un pseudo, j'ai dit, je vais reprendre aussi mon pseudo Sarah Nahor, qui était le nom que j'avais emprunté pour mes premiers recueils. Et donc, aujourd'hui, je suis Sarah Mostrel. Mais c'est la même personne, je vous C'est les mêmes personnes. Oui, mais pour les auditeurs qui vont vouloir acheter le livre, s'ils disent Sarah Mostrel, ils ne le trouveront pas. Ils en trouveront un autre. Alors, pour le livre dont on va parler maintenant, et ensuite, Sarah, on parlera du reste de votre actualité, il faut imaginer Sisyphe heureux, correspondance, sous le nom de Charlotte Taylor et Sarah Nahor. Notez bien. Voilà. Alors, donc... Sarah, vous êtes journaliste, écrivain, artiste. Vous avez publié une quarantaine d'ouvrages, aussi bien dans le domaine littéraire qu'artistique. Vous êtes médaillée Arts, Sciences, Lettres en 2015 et vous figurez dans des anthologies poétiques. Quant à Maud Hoffman, sous le nom de Charlotte Taylor, vous êtes professeur certifié d'anglais. Vous avez participé à plusieurs jurys littéraires, dont certains sous l'égide, tenez-vous bien, de Frédéric Mitterrand et de Christine Ockrent. Vous avez par ailleurs animé des réunions littéraires en Allemagne, en France. Vous avez fait des improvisations littéraires sur la scène du Théâtre des Déchargeurs à Paris. Quelle carrière! Alors, comment s'est passée votre rencontre, Maud? Elle s'est passée en 2002 lors d'une réunion d'un cercle de poésie qui avait été annoncé à Radio J en 2002 par quelqu'un qui Incroyable. voulait... Oui, voilà, un dimanche d'hiver en 2002, et je me suis présentée au boulevard Saint-Germain, au Néo Club, suite à l'annonce de cette personne. Et là, j'ai eu la surprise et le plaisir de rencontrer Sarah. Et c'est suivi une très longue amitié, et surtout fondée sur des échanges littéraires, poétiques, et de nos vies, de nos exils, de nos souffrances, de nos joies. Et voilà comment ça a commencé. Et ensuite, on a parlé, plus l'amitié se renforçait, se raffermissait, plus nos points communs étaient de plus en plus convergents, on s'est dit... Et si on écrivait? Et puis, c'est resté lettre morte jusqu'au moment... Sarah, je montre le livre. Oui, donc en fait, on a commencé à on échangeait tout le temps en fait. Hein. Oui. C'est juste que là, on a commencé à échanger de manière assez intense en janvier 2020, et le Covid est arrivé en mars 2020. Mais donc oui. Effectivement, on était beaucoup plus chez nous, beaucoup plus enfermés. Et là, notre échange s'est étoffé, et ce livre est un véritable témoignage de cette période que tout le monde a vécue. Donc ce ne sont pas seulement... Sauf que vous l'avez écrit.
On l'a écrit, on Voilà. a vraiment, au jour le jour, on a échangé nos états d'âme, nos réflexions sur Alors, le par monde. quel biais? Par quel biais? C'était Par en mail? Par mail, oui, Voilà. tout à fait. Aussi par téléphone, mais là, on a surtout effectivement retranscrit les mails. Alors, vous les avez retranscrits, mais moi, j'ai trouvé que dans vos mails, il y avait une poésie incroyable. Et je me suis demandé si, par la suite, vous aviez un petit peu corrigé, ou si spontanément, vous écriviez comme vous le faites. On a corrigé. Vous avez un peu corrigé quand même. Oui, parfois on se laissait aller à peut-être des jugements un petit peu trop abrupts, trop normatifs. Et puis après, on a corrigé. Et puis mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je Pas crois tant que le que ça. premier jet était vraiment la spontanéité est restée. Hein. Oui. On a corrigé peut-être des petites choses de forme, Oui. des informations Et des aussi, jugements. Des jugements. peut-être des informations que le lecteur ne pouvait pas comprendre. Mais Est-ce que je peux lire un extrait Je vous très en vite prie, oui. de Sarah, envoyé mardi 28 avril 2020, 16h14 à Maude. Nous sommes les artisans de notre bonheur, dis-tu. C'est vrai en théorie, mais pas dans la réalité, car il faut savoir comment s'y prendre, et il est toujours facile d'opiner aux paroles de sagesse, aux conseils avertis, à la responsabilité. Mais lorsque, et tu le disais, on n'y parvient pas, que faire? Compter sur la chance, la fatalité, Dieu, c'est juste magnifique. Quelle inspiration. Bah, c'est surtout que ce sont des questions, je crois que tout le monde se pose, plus Oui, ou mais moins. vous savez les écrire, oui. c'est ça. Nous, on se les pose, mais vous les mettez sur le papier et avec un style quand même incomparable. On peut le dire. Oui. Non, Maud. non, je voulais dire que même si ces questionnements restent sans réponse, la chose très importante, je pense, en littérature, c'est de le poser. C'est de poser ce questionnement et la réponse, finalement, elle est dans chacun de nous. Et en chacun des lecteurs. Alors, je vais lire quand même un extrait de Maud aussi, bien sûr. Donc là, c'était le 27 avril, 13h53. Maud à Sarah. Je désire reprendre le chemin de ma plume. Rien que l'expression, moi, je la trouve magnifique. Et de cette correspondante, sans même attendre ta réponse. Mais ta réponse sera d'autant plus riche puisque d'autres éléments seront survenus d'ici là. Ce matin, j'ai fortement pensé à deux concepts ordinaires et universels qui ont traversé ma vie de façon prégnante en entraînant des complications sur mon rapport au monde. Quel style! Est-ce que vous vous souvenez des moments où vous avez écrit? Ou en reprenant les mails, c'est revenu? Moi, je me souviens de tout, de chaque moment, parce que c'était quand même une période très compliquée, Oui. où tous les repères ont été abolis, où on avait la peur de l'avenir, en fait. Hein, on n'avait pas La peur de la vie. De la vie. La peur pas de la masque, vie pas plus que de la vaccin, mort. Oui, c'est ça. On savait pas du tout où on allait. Moi, j'avais Oui. une situation familiale particulière. Tout était très compliqué. Et moi, je me souviens très bien de ces moments de traversée que j'ai un petit peu exorcisé. Et puis cette distance qu'on nous a imposée, cette distance du rapport humain et donc de la relation familiale et d'être coupé de sa famille, c'était quelque chose d'inédit. Oui, tout à fait. Et qu'il fallait inventer. Et se réinventer, c'est quand même pas chose facile dans la vie. Trouver en soi des ressources. Alors, pendant toute cette période, c'est vrai que le mot qui a été à l'honneur, ça a été se réinventer. Oui. Nous, on l'a fait, par exemple, autour de la radio, avec la technologie dont on disposait à l'époque, et c'était pas ce qu'on a maintenant. Mais on a fait ce qu'on a pu pour garder le lien avec les auditeurs. Mais vous, je trouve que vous vous êtes réinventé avec vos propres armes, qui sont des armes poétiques, et ça, c'est quand même exceptionnel. Je crois que c'est le seul livre qu'on a dans ce domaine. Est-ce que je me trompe? Alors, je ne sais pas si c'est le seul livre, mais en tout cas, je sais que sur ce domaine. Oui. En tout cas, moi, j'ai vraiment exploité entre guillemets ma créativité. Mais oui, on la connaît. Qui était déjà en cours, mais ça a Oui. été vraiment mes ressources étaient là en fait, d'affronter ce monde
un peu pathologique. Enfin, on était dans une situation très critique. Et j'ai utilisé effectivement mes ressources de création, l'écriture, la peinture, la musique, où j'ai beaucoup créé, j'ai beaucoup produit. Il fallait de toute façon absolument trouver une solution à toute cette Mais cette grâce à tension. Sarah, moi je suis sortie de moi-même parce que moi j'avance toujours masquée dans la vie et c'est pour ça que j'ai pris un pseudo parce Oui. que bon c'est très important. Mais maintenant, Pour moi- on sait qui vous êtes. Grâce à Radio D'accord. J. Mais si vous voulez, Sarah, comme elle a une longue habitude de l'écriture, moi c'est une écriture chez moi, Mais elle est très belle, votre enfermée écriture. dans 4 murs, donc dans mes 4 murs parce que j'écris depuis l'âge de 15 ans et j'ai tenu un journal quand j'étais petite et adolescente et j'ai toujours écrit. Mais Sarah m'a poussée à sortir de moi-même Et elle a je bien lui fait. en suis très reconnaissante parce que finalement on a toujours des barrières, des limites. Et on se crée ses propres limites finalement. Et votre puis, journal, alors, quand est-ce que vous l'éditez? jamais, il est au fond du tiroir. C'est dommage. Je suis sûre qu'il doit être très, très bien écrit. Alors, est-ce que ça vous a aidé à tenir pendant toute cette pandémie votre correspondante? Quelque part, oui. Je pense que oui, je pense que ça fait partie de... Enfin, moi, j'avais les autres ressources dont j'ai parlé, mais effectivement, l'amitié, le lien social qui n'existait plus, c'était terrible, en fait, de plus sortir, de plus savoir quand on va aller pouvoir prendre un pot, les restaurants fermés, enfin, une vie complètement inattendue. Et je pense que, oui, cette amitié-là, qui a été mise en exergue avec ce livre, a été très bénéfique Et pour très moi. essentiel. Oui. Très essentiel parce que c'était un lien qui était hors d'un lien téléphonique d'amitié Bien sûr. où on parlait à un certain premier degré de banalité, etc. Là, il y avait un substrat qui était cet échange d'écriture et qui était très, très essentiel. Bien sûr. Alors, on le retrouve dans ce livre. Il faut imaginer Sisyphe heureux, correspondance. Alors, pour nous toutes et tous qui vous écoutez, pourquoi Sisyphe? Ben parce que, enfin, On connaît le mythe, mais bon, voilà. Oui, oui, ça voilà, vient du mythe. pour moi, parce que c'est cette histoire de rocher et c'est l'histoire des êtres humains dans la vie. Il faut s'imaginer heureux, alors que c'est très difficile, vu notre condition. On est jeté là, dans ce monde, on ne connaît pas le mode d'emploi, mais il faut monter le rocher tous les jours. Et il faut se dire que malgré la fin tragique, le bonheur peut être aussi une perspective. Et cette histoire du rocher que Sisyphe monte inlassablement me touche énormément. Mais je voulais aussi ajouter, indépendamment du titre, que la correspondance a été préfacée par le docteur Aldo Naori. Oui, c'est Voilà. important de Et le ça, dire. c'est très vrai. important de Oui, le oui, dire oui. parce que docteur Aldo Naori nous a fait cette immense gentillesse de nous préfacer avec une préface que je trouve très originale. Alors qu'on va pas... Il y a un prologue aussi de vous deux à 4 mains. On va pas tout dévoiler parce que Voilà. le livre, donc c'est Il faut imaginer Sisyphe heureux, correspondance, Charlotte Taylor et Sarah Nahor, paru aux éditions Le Lys Bleu. Il suffit de le commander chez son Oui, libraire. complètement, oui. Voilà, un livre vraiment à découvrir avec bonheur. Alors, si vous permettez, cher Maud, on va passer un peu plus la parole à Sarah qui a Bien aussi sûr. une autre actualité. Bien Et sûr. on a beaucoup de choses à en dire. Alors d'abord, Sarah Mostrel, là c'est sous Oui, c'est votre nom, L'œil et le cœur, un regard sensible sur le monde, paru aux éditions Unicité. Alors là, c'est de la photo. Vous êtes aussi photographe. Oui, vous tout à vous fait, êtes oui. lancé Oui, je me et suis vous lancée êtes aussi. inspiré par Robert Doisneau, Willy Ronis, Walker Evans, Viviane Mayer et beaucoup d'autres encore, des influences qui vous ont nourri. Ah oui, complètement. Moi, je suis très curieuse de la vie et donc il y a beaucoup de choses qui suscitent en moi de l'émotion. C'est ça qui est important pour Bien moi. sûr. Et donc, je suis admirative évidemment de ces grands photographes et je rêvais depuis longtemps de faire un livre de photos parce que j'en prends énormément. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu vraiment des photos artistiques avec un œil Elles sont très très particulier. belles. Oui. Et donc, j'ai d'ailleurs fait une expo l'été dernier sur ces photos-là. Et donc, j'ai eu la chance, avec les éditions Unicité, de pouvoir réaliser ce rêve, un beau livre, on va dire, un beau livre esthétique. Alors, ces photos, elles datent de quand? Avant ou après? Alors, la pandémie. ça date de... Alors, il y en a avant, il y en a après. Il y a les deux, en fait, parce qu'il est sorti très récemment. Donc, est-ce que pendant, vous avez eu l'occasion de faire des photos?
Alors j'ai fait j'ai pris la ville en fait. Enfin, les fois où on pouvait sortir, où on pouvait sortir, où j'avais l'attestation oui. pour ma petite balade. Oui, j'ai pris beaucoup de photos de la ville, du quartier où j'habitais. D'ailleurs, ça existe sur YouTube. J'ai fait un petit montage avec ces photos de ville qui étaient quand même très intéressantes aussi parce qu'il y avait juste des petits oiseaux et des. Bien sûr, et pas grand monde. La nature est revenue. La nature est revenue. La nature est revenue. Et du coup, il y avait très peu de monde dans les rues. C'était intéressant aussi comme photo. Bien sûr. Ouais. Alors, un livre à s'offrir. Les fêtes arrivent à grands pas. Sarah Mostrel, L'œil et le cœur, un regard sensible sur le monde, paru aux éditions Unicité. C'est un régal. Voilà. Merci. On peut le dire, on le montre. Voilà. Un autre livre, D'ombre et de lumière, ça tient c'est très important dans votre vie, la lumière, l'ombre, la photo, la poésie mise en lumière. C'est quelque chose qui est important pour vous. C'est d'autant plus important que mon pseudo Sarah Nahor a été choisi à l'époque avec le mot or dans le. Or, c'est la lumière en hébreu que je cherche toujours et qui est fondamentale pour moi. Je veux dire, on a toujours cette aspiration, cette recherche vers la lumière, vers le bon chemin, vers la solution, vers une certaine issue. Sachant que j'ai appris avec le temps, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, mais que le plus important est le chemin et pas forcément l'issue. Alors là, donc D'ombre et de lumière, ce sont des nouvelles et c'est paru aux éditions L'Échappée Belle. Oui. Donc voilà, des très belles éditions. C'est un livre de 2021. Oui, alors mais qu'on trouve toujours. Voilà, ces 3 livres en fait ont été finalisés pendant le confinement. Oui. C'est intéressant de le dire parce que ça fait un lien justement avec Sisyphe. Oui. Voilà, c'était un plaisir aussi de voir réaliser ces choses-là qui ont été faites dans une période quand même très très anxiogène. Et donc ce livre-là est le 3e tome d'une trilogie qui a été publiée donc à l'Échappée Belle. C'est une sorte de roman parce que les nouvelles sont corrélées par un lien. C'est l'histoire de 2 sœurs en fait qui parlent de l'amour, qui est un sujet que j'ai beaucoup traité, pour lequel vous m'aviez reçu d'ailleurs à l'époque. Oui, exact, c'est vrai. Et donc l'une essaye d'encourager l'autre en lui disant ne laisse pas tomber. Elle lui cite toutes sortes d'exemples de couples autour d'elle qui ont des aléas de la vie, mais qui finalement arrivent à s'en sortir. L'idée, c'est toujours effectivement de trouver la lumière même dans l'obscurité. En fait. C'est vrai. D'où le titre. Vous les avez lus, Maude, les livres? Pas encore. Pas encore. Donc vous allez avoir le plaisir. Mais j'ai vu l'exposition de photos. Exceptionnelles. 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 Ah oui, elles sont incroyables. Elles sont très très belles et on penserait même pas que c'est un photographe amateur. Enfin. Et vous photographiez avec quel appareil, Sarah? Alors j'ai un Sony, un Sony semi-automatique, et j'ai aussi mon portable. Et il y a des photos là faites. Non, la plupart sont faites avec un vrai appareil photo. Mais je veux dire, je suis tout le temps avec mon portable à prendre tout le temps des photos. Si je vois un petit rayon de lumière ou un reflet. Ça, je peux en témoigner. On était dans une exposition, dans un concert au musée Rodin. Sarah est toujours prête à... Je m'émerveille très facilement, en fait, et j'observe, et les choses m'appellent, en fait. Oui, tout le temps. Et il y a quelque chose qui est presque une seconde nature, puisque nous sommes dans un autre cadre, qui n'est pas celui de la photo, qui est de la musique, ou une expo de peinture que nous sommes allés voir à Rodin. Tout de suite, elle photographie. Tout de suite. Alors, il y a quand même une autre chose, c'est que Sarah, elle écrit, Sarah Mostrel, mais elle chante. Elle chante, oui. Elle chante aussi. Alors, un album, Ce qui nous lie, Sarah Mostrel. Parlez-nous de vos chansons. Alors, ces chansons... Ça vient de sortir? Oui, c'est le 5e album qui a été aussi finalisé en confinement, d'où toujours ce cadre-là. Vous n'avez pas enregistré de chez vous, quand même? Non, j'ai pas enregistré chez moi. Je l'ai composé chez moi avec ma guitare. C'est le premier disque où j'écris les paroles et la musique. Et donc, ces chansons me sont tombées dessus un peu comme tout ce qui m'arrive artistiquement depuis pas mal de temps maintenant. Les choses me viennent, je peux pas expliquer comment, d'où ça vient un peu d'en haut. Enfin, après, ça devient mystique, mais je sais pas. Mais voilà, ce sont des chansons. En tous les cas, vous êtes inspirés. Oui. Alors, le temps passe très vite avec Maud Hoffman et Sarah Mostrel. Et j'aimerais qu'on se quitte, peut-être pas pour longtemps, parce que je sens qu'il y a d'autres projets qui vont germer. Oui, je pense. Et j'aimerais qu'on se quitte sur une de vos chansons. Laquelle avez-vous choisi?
Alors, je pense que... Il y a 12 morceaux, hein. Oui, je pense que C'est qu'on la choisi deuxième Lorsque chanson. le cœur fait boum, voilà. Lorsque le cœur fait boum. Donc, vous l'avez écrit, le texte est de vous, la musique La aussi. musique aussi, oui, tout à fait. Les arrangements sont de David Willemjan. Voilà. Et l'album s'intitule Ce qui nous lie, Sarah Mostrel. On écoute et bienvenue toutes les deux, quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Merci. Merci beaucoup, Merci Lise. infiniment. Merci. Au revoir.